Bonjour tout le monde, je reviens pour une vidéo aujourd'hui pour quelque chose d'assez particulier, de spécial qui me tient à cœur. Sachez que je ne vous montrerai pas de lettres aujourd'hui, mais il y a un soin, parce qu'il y a cette intention, tout simplement. Ce matin, en me levant très très tôt dans mes habitudes, j'ai une compréhension qui s'est faite en moi, quelque chose qui a bougé. Mais je voudrais mettre à l'honneur aujourd'hui toutes ces personnes que l'on dit être dans la 3D ou la 4D. Et ben j'en ai marre de ces étiquettes. Parce que même nous, qui sommes dans soi-disant dans ce nouveau monde qui avançons, on met des étiquettes aux gens. Et moi je dis stop. Ce matin j'ai dit quelque chose qu'on ne comprend pas. Même moi, quelque chose que je n'ai pas vu. Et là j'ai dit stop. Et là, quand je dis je remercie toutes les personnes, je remercie tout le monde. Je remercie ma famille, mes parents, ma sœur, mes enfants, mes petits-enfants, et mes amis. Mais tous mes amis, sans exception. Et vous tous, sans exception. Moi également. J'ai compris quelque chose aujourd'hui. On nous demande de changer ce monde. Alors certes, on est dedans, on est en plein dedans. Ça, c'est inévitable. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Mais nous avons tous notre part à faire. On le sait. Alors des fois, on se dit, mais comment je fais les changements? Moi, j'ai mal, tout ça. Ok, on a tous mal. On doit tous se réveiller. Mais on doit tous le faire la main dans la main. On n'a pas arrêté de parler de changement dans le monde extérieur, dans le monde intérieur. Mais ce n'est pas toujours évident. Et ce n'est pas toujours compris par tout le monde. Et sachez qu'il n'y a aucun jugement de ma part. Mais vraiment aucun. Et sachez que ce que je dis, il faut que ça résonne en vous. Je n'ai pas la vérité absolue. Moi, c'est ma façon, Florence, de percevoir les choses. Et je vous le partage. Alors, où ça vous parle, ou ça ne vous parle pas. Quand je dis j'en ai marre de cette étiquette de 3D, de 4D, de 5D, et puis de tout ce qui se passe, je me suis dit quelque chose qu'on n'a pas, que moi personnellement je n'avais pas saisi. Et ce matin, je me suis dit, en discutant avec une amie hier soir, Sandra, je te fais plein de gros bisous parce que tu es vraiment une étoile, tu es vraiment un diamant. Merci pour cette conversation qu'on a eue hier soir toutes les deux parce que tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire et tu m'as remis les pieds sur terre. Et c'est vrai que quand on est dans la spiritualité et qu'on est thérapeute, on a tendance des fois à voir les choses avec plein de lunettes. Et je crois qu'il était temps vraiment que j'enlève toutes mes lunettes et je porte juste les miennes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de porter mes lunettes et de vous faire part de ma façon de voir les choses à travers une canalisation que j'ai prise. Mais parce que c'est vraiment un questionnement que j'avais propre. Et je pense que ça parlera peut-être à des personnes ou pas. Ou une ou plusieurs. On verra bien. J'avais vraiment envie de vous partager ça et de vous faire comprendre une chose, pour moi, qui est importante. Souvent, on parle de vibration, de haute vibration. Ça encore, c'est encore une étiquette pour moi aussi. Moi, je vais vous parler de diamants. On est tous des diamants. Nous avons tous des couleurs. Un diamant, ça a plusieurs couleurs. C'est blanc, transparent, ok. Mais quand on le met au soleil, vous voyez, ça fait comme une couleur de l'arc-en-ciel. Et bien, il y a des personnes qui vont vibrer, qui vont être plus dans la couleur du vert, d'autres dans le rose, d'autres dans le rouge, d'autres dans le bleu. Mais quand on rassemble toutes ces couleurs ensemble, on ne fait qu'un diamant. La dernière fois, je vous ai fait une canalisation et un soin, c'était le rassemblement. Mais le rassemblement, c'est aussi ça. C'est de s'allier une bonne fois pour toutes, tous ensemble, individuellement, dans notre façon de penser et de voir les choses qui sont justes pour nous. Chacun avance à son rythme. Vous connaissez tous la... Comment on dit là c'est pas une poésie. Le lièvre et la tortue. Et bah ouais, le lièvre, moi je vais tellement vite et tout, je vais gagner, je suis sûre. Parce que moi je cours super vite. Mais alors toi, franchement, à la vitesse où t'arrives, et bah demain on y est encore. Hein. Ouais, mais la tortue, elle y va tranquillement. Elle y va, elle se sécurise, elle fait les choses à sa façon, elle fait les choses pour elle, elle va manger. Mais à la fin, elle arrive au bout du voyage. Seulement le lièvre, lui, et bah glagla, à droite, j'y vais à gauche, je fais la fiesta avec les copains. Mais lui, il s'est essoufflé entre-temps. Ou alors, effectivement, il va y arriver, mais peut-être avec plus de difficultés parce qu'il a eu moins de discernement et qu'il a usé toutes ses vitamines, toute sa force. Il n'y a pas de jugement, encore une fois. Si je vous dis ça, c'est simplement c'est que j'ai compris quelque chose ce matin. On avance avec à notre façon, à nous, à notre rythme, à nous, mais avec tout ce que nous sommes, avec toutes les facettes de ces personnes que nous portons. Moi, je suis une maman, je suis une femme, je suis une maman, je suis une amie, je suis une thérapeute. J'ai plein de rôles en moi, mais vous tous aussi. Et toutes ces personnes, il faut les aimer. Et on ne peut pas aider ce monde si on n'arrive pas à s'aider soi. Ça, je vous le dis suffisamment. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais c'est ensemble, tous ensemble. Là, on porte souvent des jugements. Et moi, la première, et pardon
à toutes ces personnes à qui j'ai jugé. Je m'en excuse. Parce que c'est vrai que cette histoire de Covid, on ne peut pas y échapper. Et les masques. Et sans parler non plus des vaccins. Chacun fait comme il veut. Moi, voilà, c'est mon idée. Je ne suis pas vacciné, je ne me ferai pas vacciner. Point à la ligne, je ne reviendrai pas là-dessus. Et je ne porte pas le masque, sauf s'il faut que je le porte pour protéger aussi les autres. À certains endroits, c'est comme ça et je le fais. Même si ça me gonfle. Mais je respecte aussi les autres. Mais je crois qu'il est un petit peu temps de comprendre la peur des autres. Moi, en tant que thérapeute, je me suis dit, regarde, Flo, ce que tu fais. Tu aides des gens qui, effectivement, viennent à toi. Mais ceux qui ne viennent pas à toi, c'est pas parce qu'ils ne viennent pas à toi qu'ils n'ont pas besoin d'être aidés. Et ces gens-là aussi, il faut les aider. Nous, en changeant nous, en étant bien, on va leur montrer un exemple. Mais ils vont le voir ou pas, ils vont l'entendre ou pas. Mais ils feront ce qu'eux, ils veulent. Chacun son rythme. C'est ça qui est important. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo ce matin, ça m'a appelé au plus profond de mon être. Je vous dis, c'est comme si j'avais des tas de lunettes de tout le monde et je n'arrivais plus à regarder avec mes propres yeux. Et aujourd'hui, j'ai décidé de regarder avec mes yeux à moi et mes lunettes. Je ne vais pas les enlever parce que sinon je ne vois plus rien. D'accord? Donc je vais vous lire la question que j'ai posée et la canalisation. Sachez que c'est un soin également, de la même façon. Mais prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Gardez votre discernement. Je ne suis pas là et personne n'est là pour vous dire ce que l'on a à faire ou de ce que vous avez à faire ou comment vous concevez votre guérison et comment vous concevez votre monde. En aucun cas. Et je le redis, c'est ensemble que nous allons faire ce changement. Comment aider tout le monde avec ce qui se passe aujourd'hui? Nous manquons tous et toutes de discernement. Ça, c'est ma question. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris pour atteindre cet équilibre? Quel changement apporter pour ce monde, mais également et surtout en nous? Voilà la question. La réponse. Une des réponses, c'est très long. Florence, vous tous n'avez pas compris qu'il vous faut percevoir votre monde autrement. Votre monde interne, mais également externe. Tu as vu juste. Comment changer? Commencez déjà par arrêter de vous juger. Comme vous le faites tous, ce changement ne pourra se faire qu'à cette condition et uniquement de cette façon. Les êtres humains ont depuis des décennies bataillé pour eux, pour la Terre, mais égoïstement. Aujourd'hui, nous vous demandons de cesser toute hypocrisie. Vous tous souhaitez un changement, mais pour cela, apprenez à voir l'autre comme il est et non plus comme vous aimeriez qu'il soit. Mes enfants, ce monde est le vôtre. Vous y mettez beaucoup de bonne volonté pour le faire changer très bien. Mais pour cela, il vous faudra tous et toutes de la patience. La patience s'acquiert avec le temps, avec beaucoup d'amour et de respect, chose qu'il vous manque pour certains. Il n'y a pas d'accusation du tout là-dedans, attention. Vous êtes tous et toutes des enfants dans une cour de récréation mondiale. Vous tous et toutes participez à ce changement. Pour changer vos habitudes, il vous faut commencer par vous et uniquement par vous. La vie vous a doté de grands pouvoirs, le savoir-faire et le savoir-être. Tout changement se fait de l'intérieur et non de l'extérieur. Aujourd'hui, regardez ce monde avec les yeux d'un enfant. Lui seul est en capacité de vous aider. Cet enfant est juste. Cet enfant est amour. Cet enfant ne se morfond pas pendant des jours parce que son copain ne lui parle plus. Non, il continue de jouer et quand son ami revient à lui, il accepte sans se poser de questions. Il est dans l'amour absolu. Vous êtes des enfants qui devaient retrouver retourner dans la compassion, dans votre compassion, même si cela paraît si difficile, excusez-moi.
Il joue avec des jouets qui ne sont pas les... Vous jouez avec des jouets qui ne sont pas les vôtres. Et alors? Non, il joue avec des jouets qui ne sont pas les vôtres. Et alors? Est-ce grave? Chaque être humain a son histoire. Et vous la vôtre. Donc apprenez à vous respecter. Et je crois que là, il y a du travail à faire. La vie est un joyau. Vous êtes ce joyau. Vous avez juste perdu de vue l'essentiel qui vous permettait d'être dans cet amour. Revenez à vous. Regardez ce monde différemment, sans jugement. Chaque personne a son savoir-faire et son savoir-être. Alliez-vous, respectez-vous, et là, ce monde pourra changer avec vous tous. Rien ne pourra se faire autrement. Vous participez tous à ce grand changement. Plus personne ne doit rester seul. Non, c'est fini. Changez votre façon de voir les personnes qui vous entourent. Belle leçon. Et pour nous tous. Pour commencer, il est important de vous aimer, de vous chérir, de vivre votre vie comme vous aimeriez la vivre. Nous savons que ces changements sont difficiles pour beaucoup. Nous le savons et vous aidons, mais seuls vous, mais nous seuls sommes maîtres de nos changements. Et vous, et pour vous, continuez d'œuvrer comme vous le faites. Nous sommes fiers de vous. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. Mais je crois que nous tous, alors c'est vrai qu'on a besoin d'éclaireurs, on a besoin de thérapeutes, on a besoin de tout le monde. Mais il y a une chose qu'on n'avait pas compris. En tout cas pour ma part, je vais parler pour moi. On met tout le temps des étiquettes. On est toujours en train de juger, de changer le monde. Mais ce changement ne peut venir que de nous tous. Encore une fois, il est vraiment temps de nous réveiller et de nous éveiller et de voir les autres comme ils sont. Alors c'est vrai que ce changement commence de l'intérieur. Pour nous, on nous dit suffisamment depuis longtemps. Mais il y a encore du travail. Et il y aura encore du travail. Mais à nous tous, si on s'allie ensemble, on va pouvoir tous changer ce monde. Comment on veut qu'il soit? Si on demande à un enfant de dessiner son monde, tout va être merveilleux parce qu'un enfant, il met énormément de couleurs. Alors vous allez me dire, il y a des enfants qui vivent des traumatismes, qui vont dessiner en noir et en rouge. Et alors? C'est pas grave. Il met en avant ce qu'il a besoin. Et nous, en lisant son histoire, on va l'aider. Mais chaque personne a sa couleur. Chaque personne a son histoire. Chaque personne a un vécu. Et bien souvent, quand on écoute l'autre, il est gentil, mais il me gonfle. Hein. Moi, il y a longtemps que j'ai dépassé. Ouais, mais lui, non. Lui, non. Lui, il en est là. Mais si personne lui tend la main, qui va le faire? Alors, il faut qu'il se tende la main à lui-même, qu'il essaie de se réveiller, certes. Mais nous tous, nous sommes des thérapeutes. Nous tous, nous sommes des guérisseurs. Quand vous écoutez quelqu'un parler, et vous l'entendez surtout, c'est ça l'important, vous l'aidez. Quand il vous dit, tu sais, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir entendu. Parce que j'ai pas beaucoup de personnes qui m'entendent. Vous avez été ce thérapeute. Vous avez été ce guérisseur. Et pourtant, et vous êtes quoi? Peut-être boulanger, pâtissier, magicien, mécanicien, avocat ou femme de ménage. On s'en fout. Vous avez été là à un moment donné pour aider quelqu'un. C'est ça l'important. C'est comment on tend la main à l'autre. C'est pas d'essayer de le transformer. C'est de l'aider à se transformer. Avec notre aide, avec votre aide. Mais vous m'aidez moi. Quand moi je reçois des personnes en soins, j'ai appris par une médium, elle avait fait cette question et qui était juste qu'elle avait reçue par les guides aussi, elle de son côté. Elle se posait la question, c'est quoi le point commun entre toutes ces personnes qu'elle a recevées et par rapport à moi? Parce que n'oublions pas que nous sommes en miroir les uns avec les autres, mais que ça nous plaise ou non, tout ce qui nous déplaît chez quelqu'un, c'est ce qui va nous déplaire chez nous et que nous avons à travailler. Et bien là, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Si des personnes viennent à moi parce qu'ils ont des peurs, ce sont aussi mes propres peurs que je vais guérir. Donc merci à vous.
Merci à vous qui venez vers moi, ou vers d'autres thérapeutes, ou vers d'autres médiums, parce que vous nous faites travailler. Et c'est là qu'elle est la chaîne. Si on se met tous les uns avec les autres, on va créer une chaîne mondiale, planétaire. Et c'est ça qui est important. C'est pas à quelle vitesse on court, comment on est habillé, comment on fait les choses. C'est comment on les vit, comment on les fait, mais avec son cœur. Il n'y a qu'avec ça, qu'avec notre cœur, qu'on pourra réussir à faire les choses. Nous tous. Mais ça commence par nous. Et uniquement par nous. Et en aucun cas, je suis en train de vous dire, faites comme ci ou faites comme ça. Non. Faites comme bon vous semble, à votre vitesse. Comment, avec votre histoire, avec qui vous êtes. Et je le dis encore aujourd'hui, merci à mes parents, merci à mes amis, merci à vous qui venez à moi, merci à nous tous. Merci à toi, Sandra. Dans la canalisation, ça je ne l'ai pas lu, il y avait un petit message pour toi. Effectivement, tu es tellement dans cette réalité, moi des fois cette réalité je la quitte, je suis trop dans les étoiles et dans mon aveuglement aussi. Je suis pas assez objective des fois, un peu trop crédule aussi. Tu m'as ramené sur terre hier soir, Sandra. Mille merci à toi, ma chérie. Tu es un diamant d'innocence, avec énormément de discernement. Alors merci à toi d'avoir été là hier. Parce que tu étais venu à moi parce que tu n'étais pas trop bien. Mais j'ai entendu ce que tu as dit. Et ça a énormément parlé. Alors souvent, on se dit, les personnes, ouais mais moi, j'ai pas comme toi les capacités. Mais on a tous des capacités d'entendre l'autre et de l'écouter et de lui redonner sa valeur. C'est pas d'enfoncer quelqu'un et lui mettre continuellement. Alors il y en a qui ont ce rôle à jouer. Ça fait partie aussi des changements. Ça fait partie des travails, des choses qu'on doit travailler. Ok. Mais aujourd'hui, rappelez-vous le soin que j'ai fait pour la nouvelle lune. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. Après, vous faites ce que vous voulez. Il était question de changement et surtout de rassemblement. Le soin porté sur ça. Il est temps de vous rassembler. Et bien c'est ça. C'est de nous rassembler en nous. C'est de rassembler toutes ces personnes que nous sommes. Parce que nous avons tous plein de visages. Pour guérir tous ces visages, c'est de tous les voir. Et de leur donner une place dans notre journée. Souvent, moi, en tant que thérapeute, je vais parler pour moi là. J'ai tendance à être thérapeute limite 24 heures sur 24, stop. C'est ce que j'ai dit à une amie. J'ai dit non, moi j'en ai marre, je suis partie en vacances il y a quelques temps et je me suis dit, bah voilà, tu retombes dedans. Eh ben non, là stop. Je serai thérapeute de telle heure à telle heure. Mais dans mes journées, il va y avoir de la place pour mes amis, pour ma famille, pour aller faire mes courses, pour mon chat, pour mes petits-enfants, pour vous tous. Mais il faut, et pour l'homme, que j'espère un jour recevoir bientôt, mais il faut que je lui laisse aussi cette place. Sinon, je ne peux pas recevoir ce que la vie va me donner. Il n'y a pas de place. J'ai décidé de faire cette place. Alors, il va y avoir des hauts, des bas, il va y avoir des quicks, sûrement. Mais j'ai vraiment envie de laisser cette place et de vous laisser cette place dans ma vie. Alors, il y aura des heures, des moments pour ça, effectivement. Je ne vais pas être thérapeute 24 heures sur 24. Hein, ça, c'est hors de question. Et je vais aussi laisser cette place aussi à Florence. Et bien, ça sera aujourd'hui Florence comme ça. Et tout à l'heure, ce sera une autre Florence. Mais elles font toutes partie de moi. Et aujourd'hui, j'ai mes lunettes. Et je vous invite à porter les vôtres. Et si vous n'en avez pas, bah, vous n'en avez pas besoin. Mais regardez avec vos yeux. Regardons avec notre discernement. Je vous laisse sur ces quelques mots. Je ne sais pas comment cette vidéo va vous parler aujourd'hui. Mais je suis super contente de l'avoir fait. Je vous embrasse tous. Et soyons solidaires. À très bientôt pour un soin. Un autre soin. Autrement.